Savez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Pour ce nouvel épisode à deux voix, je reçois Laura qui a accepté de venir partager avec nous un témoignage précieux et je le sais pas forcément évident à livrer, celui de son expérience avec la dépression du postpartum. Laura est maman de 3 enfants très rapprochés, nés de 2 grossesses surprises à seulement 1 an d'intervalle. Au départ, elle vit plutôt bien ses 2 postpartums successifs malgré un quotidien intense et un manque de soutien à certaines périodes. Mais peu à peu, un mal profond s'installe. Isolement, fatigue extrême, culpabilité, charge mentale, jusqu'au jour où le diagnostic est posé, celui d'une dépression du postpartum. Dans cet épisode, Laura nous raconte son cheminement, encore en cours, vers la guérison. Elle nous parle de l'aide qu'elle a trouvée auprès d'une psychologue, d'une association et du soutien que lui apporte la sophrologie. Évidemment, je remercie Laura d'avoir accepté de prendre la parole sur ce sujet et pour continuer à faire entendre différentes voix autour de ce thème, j'ai enregistré un second épisode sur la dépression du postpartum. Il vous permettra d'avoir 2 regards, 2 parcours et 2 réalités différentes sur cette même thématique. Avant de commencer, je voulais aussi vous remercier à vous. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Coup Double chaque semaine. Et comme toujours, je vous rappelle que si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous laisser 5 étoiles. C'est vraiment ce qui nous aide à grandir et à faire connaître le podcast à d'autres parents de jumeaux. Alors maintenant, je vous laisse découvrir le parcours de Laura et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Laura. Salut Camille. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui à mon micro. Je suis ravie de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet qui n'est pas facile. Je pense que pour toi, c'est pas facile du coup de témoigner de ce sujet-là, donc le sujet de la dépression du postpartum. Donc merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour justement en parler et puis sensibiliser autour de ce sujet parce que c'est très important. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es ? Alors moi c'est Laura, j'ai 24 ans, bientôt 24. Je suis maman de 3 enfants, dont des jumeaux qui ont 3 ans et une petite dernière qui a 2 ans. Je suis mariée, on habite dans le centre de la France. Ça marche. Est-ce que tu peux revenir sur ta première grossesse ? Dans quel cadre est-ce que toi tu apprends ta première grossesse avant même de savoir que c'est des jumeaux ? Alors, très surprise, j'ai de l'endométriose, stade 3. Quelques temps avant, en plus, je fais un point avec ma gynécologue qui me dit, bon, bah voilà, ça a fortement évolué, faudra potentiellement, le jour où vous vouliez un enfant, faudra sûrement passer par le traitement. Ok, bref, pilule, j'avais une pilule en cours à cette période-là. Est-ce que tu peux revenir justement sur l'endométriose, stade 3, comme tu nous as dit, il y a plusieurs stades du coup. Qu'est-ce que ça signifie ? 3 stades, ouais. Du coup, forcément le plus haut stade pour le coup, et du coup j'ai de l'endomètre actuellement au niveau de l'abdomen qui remonte assez haut, et en fait ça s'est développé énormément, je dirais en 1 an, on est passé du stade 1 au stade 3. J'ai pas voulu me faire opérer parce que ça demandait trop d'examens et en fait on galérait déjà à trouver un moyen de contraception efficace, et donc je me suis dit que je verrai plus tard. Et au final comme quoi la vie est plutôt bien faite, puisque même avec la pilule j'ai réussi à avoir des jumeaux, et par surprise en plus, donc donc endométriose stade 3 qui normalement signifierait plus de difficultés à tomber enceinte. Et en plus, tu étais sous contraceptif puisque tu prenais la pilule. Tout à fait. Et du coup, grande surprise, tu tombes enceinte. Oui, surtout que ça faisait que 5 mois que j'étais avec monsieur. On s'est rencontrés en janvier, on s'est mis ensemble dans la foulée. En mai, j'apprends la grossesse. Et je repoussais le test de grossesse parce que je sentais, mais dans ma tête, c'était pas possible du coup au vu du dernier rendez-vous. Ouais. Et en fait, le samedi matin, il me dit non mais là tu te lèves, je viens avec toi aux toilettes, tu fais le test. Et les 2 barres se sont affichées instantanément. Donc j'étais après acheter un Clear Blue et j'ai vu que j'étais enceinte de 2-3 semaines. Et en fait, les mots de grossesse sont arrivés hyper tôt. Et on a contrôlé du coup avec une prise de sang. Et c'est là qu'on a vu que les prises de sang, le taux de bêta-HCG péter les scores. Ouais. Et là, je me suis dit, bizarre. Donc, du coup, rendez-vous au gynéco, et j'étais toute seule parce que période Covid. Et en fait, je vois 2 poches. Donc, gros questionnement, je regarde le gynéco, et là,
Il me dit: «Non mais de toute façon, vous faites pas de fausses idées, de toute façon c'est rare que ça tienne», oui parce que du coup j'étais allée aux urgences pour des saignements, et donc du coup, il m'avait dit: «Non mais là surtout s'il commence déjà à y avoir des saignements, et puis vu votre parcours, enfin vu les antécédents, vous vous attendez à rien, ça va sûrement lâcher quoi». Ça marche. Il était même pessimiste du coup pour les Ah oui, 2 bébés ah oui, ou oui. ouais, OK. Oui, oui. Bah, la grossesse tout court, hein. OK. Il était, hyper surpris, d'autant plus il m'a dit: «Bah, des fois, il y a un bébé qui lâche, donc en gros, vous attendez pas à ce qu'il y ait les 2 bébés à la fin de grossesse». OK, donc je rentre, j'annonce à monsieur, le choc. Ouais, Parce que très rassurant. déjà, Toi, justement, tu le vis comment? Parce que du coup, succession de surprises. Déjà la grossesse, ensuite la gémellité, ensuite du coup, bah, l'information de ton gynéco qui n'est pas très positif. bah, franchement, je sais pas. Je pense que sur le moment, je me suis dit: «En fait, on verra bien où ça mène», mais j'étais pas, franchement, en fait, c'était quand, j'ai vu le test de grossesse positif, j'étais en mode: «Non mais c'est pas possible, je suis pas enceinte, j'en veux pas». C'était vraiment, le choc et ça a duré vraiment, je dirais 3 4 minutes. Après j'ai dit: «Non mais de toute façon tu vas pas avorter ma grande, enfin ils sont là, c'est que c'est le destin, c'est la vie, donc beh, tu pas et voilà, tu et donc en fait tout s'est enchaîné en l'espace d'une semaine et j'ai pas eu le temps de dire ouf. Donc je pense que j'ai plus pris la nouvelle comme ça et j'ai pas vraiment eu de à part sur le moment, voilà, le coup de d'acquiescer, mais sinon après ça a été Ouais, tu t'es pas posé plus de questions que ça. non. Du coup, ta grossesse, comment elle se passe? Parce que justement, après le pessimisme voilà, du premier rendez-vous avec ton médecin, comment est-ce que ça se passe au final pour toi cette grossesse? Bah, en soi, la grossesse se passe bien. J'ai énormément de maux de grossesse. Je suis hospitalisée à 10 semaines, de grossesse parce que, hypermèse gravidique, je sais plus Oui, comment on dit. Oui, voilà, c'est ça. J'ai perdu 12 kilos ok. Du coup, en c'est les l'espace, vomissements, c'est ça? ouais, en espace d'une semaine. Donc, du coup, le gynéco a pris la décision de m'hospitaliser parce que même, boire, je vomissais, enfin, c'était, catastrophique et donc, les nausées, les vomissements se sont calmés, je dirais, au milieu du deuxième trimestre. Je suis restée hospitalisée une semaine et après j'ai commencé à contracter très, très tôt. Il y en avait un des 2 qui appuyait, sur le col en plus donc, ça aidait pas non plus. Le col ramolli, le col raccourci, et puis, bah, du coup, contrôle magnéto tous les 48 heures à domicile et après, c'était en octobre donc 5 mois de grossesse alitée, à partir de 5 mois. Et puis, bah, avec du coup les monitos de contrôle tous les 2 jours. À part ça, ça allait. Enfin, j'en avais marre parce que je pouvais pas bouger, mais Ouais. sinon ça allait. Ok. Donc ça allait toi quand même moralement, mais une grossesse, voilà, sans grosses complications, mais quand Non, même non, non. où t'as été alitée, où t'as Oui, eu quand même beaucoup de mois avec bah, des vomissements qui t'ont quand oui, même affaibli. c'était Donc long. voilà, c'est une grossesse qui globalement s'est bien passée, mais avec quand même C'est pas ça. mal de mots. Ouais. Bah, c'est ça. Et Ok. puis c'est surtout qu'à la fin, enfin à la fin, du coup, je suis pas allée à terme, mais j'avais l'impression que c'était interminable, que la grossesse, elle durait 2 ans. J'avais qu'une hâte, c'était d'accoucher alors que c'était pas du tout l'heure. Enfin, Ouais. c'était chiant, vraiment, c'était chiant. Je comprends. C'est lourd. Et après, j'ai fait 2 MAP. Du coup, hospitalisée. La première fois, donc ils m'ont mis du Tracto pour calmer les contractions. Et en fait, je réagissais très très mal au Tractocil. Nausées, coups de chaud. Je me suis mise à gonfler encore plus. Et du coup, j'ai signé une décharge. Je suis sortie contre avis médical. La deuxième fois, je suis retournée à l'hôpital parce que contraction plus plus. Ils m'ont demandé de me réhospitaliser, chose que j'ai refusée, mais du coup, ils m'ont gardé 24 heures en salle et avec injection de corticoïdes au cas où. Et puis après, je suis rentrée à la maison et je les ai tenus au chaud jusqu'à 33 plus 4. Donc ils sont nés avec une légère prématurité. Oui, Ouais. mais franchement, tout s'est très bien passé. Ils sont nés à 2,8 kg. Ouais. Ah oui. Oui, oui. Ils ont juste eu le scope, sonde naso, du coup, pour les 5 6 premiers jours, je dirais. Et puis, à part ça, c'est tout, quoi. Enfin, il y a pas eu de besoin spécifique. Franchement, ça a été. Du coup, toi, pour ce premier postpartum, comment justement tu le vis?
Alors, beaucoup de questionnements déjà, le fait de la Ouais. jumélité, est-ce qu'on les laisse ensemble? Est-ce qu'on les laisse pas ensemble? En fait, la question de 2, déjà l'organisation avec 2, je voulais à tout Mmh. prix allaiter, donc déjà je me suis mis une pression, monstrueuse. Ils avaient la succion qui était pas encore, bien active et donc du coup la prise au sein était compliquée, donc je tirais mon lait. La première fois, j'ai vu 3 ml, panique à bord, je me dis: «Non mais c'est pas normal», et pas d'accompagnement, parce que du coup j'ai accouché dans une clinique privée. Sauf que normalement, ils accouchent à partir de 34 semaines. Sauf que quand ils ont appelé l'hôpital public qui prenait à côté de chez moi, il y avait pas de place, donc ils ont dit: «Bah, vous vous débrouillez, vous la gardez, il y a pas le choix». Et en fait, bon, en soi, l'équipe a été cool, mais en fait, pas d'accompagnement vraiment, hyper spécifique. Je vois l'hôpital qui est à côté du coup, l'hôpital public, il y a une conseillère en lactation, enfin, ils sont hyper, pro allaitement et tout. Là, pas du tout. Donc, c'était, rien pour aider et vraiment écouter la maman. Et donc, j'étais à diviser, les 3 ml pour que chacun ait 1,5 ml, à leur tour par la sonde. Et en fait, je me suis focalisée sur l'allaitement parce que, je voulais à tout prix allaiter. Et au final, comme il prenait pas correctement, bah, du coup, il a pas eu le choix que de devoir, compléter puisque du coup, il maigrissait trop. Et au final, j'ai fait du coup un allaitement mixte pendant 1 mois, et après culpabilité parce que du coup, j'avais tenu qu'1 mois et du coup, je m'en voulais parce que j'avais pas allaité assez longtemps par rapport à ce que je m'étais fixé et du coup, bah, déjà là, voilà, savoir que la nuit, papa se levait pas du tout. Il était vraiment, je pense que ça lui est tombé dessus. Alors, quand on s'est mis ensemble, il voulait absolument être papa, c'était quand il a pris la Noël, il sautait au plafond. Et quand ils sont arrivés, ce n'était pas du tout la même chose. Alors il était là, mais sans être là, hein. Il est arrivé à la maternité, en catastrophe, du coup, quand ils ont appelé la nuit, quand j'ai accouché, parce que j'ai fait une prééclampsie. Il est arrivé et au final, je suis remontée en chambre, je crois qu'il était 8h30. Il m'a dit: «Bah, moi, je rentre à la maison, je vais dormir». Donc déjà, je l'ai super mal vécu. La nuit, il m'aidait pas du tout. La journée, si je lui demandais pas, en fait, il faisait pas. Donc en fait, j'étais toute seule à assurer et ça a été hyper pesant. Mais sinon, à part ça, franchement, c'était des bébés, bonheur. Enfin, ils ont pas pleuré plus que ça, ça a été franchement, ça allait. Donc en fait, si on résume, des bébés quand même plutôt cool, mais Ouais. tu t'es sentie quand même relativement seule, déjà pas Oui, accompagnée par le corps médical c'est ça. pour ton allaitement et pour toutes les premières questions que t'avais sur tes bébés, sur la gémilité, Tout à fait, et puis aussi un petit peu seule dans ton couple pour c'est gérer les ça. bébés. Combien de temps après et dans quelles circonstances tu apprends du coup ta deuxième grossesse? Donc je voulais faire poser un stérilet à la Ouais. suite, du coup des garçons parce qu'on avait envie on savait qu'on voulait 3 enfants, mais clairement pas tout de suite. On voulait au moins attendre qu'ils rentrent à l'école, surtout après des jumeaux Mhm. et en fait, absence de règles totale, et je voulais me faire vacciner pour le covid et donc j'ai Ça fait marche. première Parce que pas de injection. retour de couche encore? Heu, J'avais eu des saignements, mais c'était pas vraiment, ils arrivaient pas trop à vraiment savoir si c'était le retour de couche ou pas. Et donc du coup, je fais le vaccin du covid et absence de règles totale. Sauf que du coup, le gynéco, au vu de l'endométriose, il voulait pas me poser le stérilet tant que j'avais pas de règles et donc on attendait et puis un jour, nausées, vomissements, je dis: «Oh bizarre», donc je fais un test de grossesse et je le montre à mon mari qui me dit: «Non mais il est négatif ton test, tu fumes, il y a pas de barre». Et 3 jours après, il se faisait opérer en plus, ce jour-là de la sleeve, donc j'étais toute seule et du coup par, acquis de conscience, je dis: «Non mais je vais refaire un test, je suis persuadée quoi» et là les 2 barres. Du coup le choc parce que lui était à l'hôpital. J'étais toute seule avec les jumeaux et là je vois les 2 barres, je me dis: «Ah mais du coup c'est vraiment pas une blague en fait, tu es vraiment enceinte, comment tu vas faire?» Et donc l'après-midi après son opération, je vais le voir et juste en bas de la clinique, il y a un verre labo, donc j'étais faire une prise de sang pour contrôler. Les résultats tombent 2 heures après, je suis bien enceinte et là on se regarde et on se dit: Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire?» Parce que déjà avec 2, c'était compliqué et puis du coup, on faisait que se prendre la tête, c'était catastrophique et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Et en fait, j'avais pas envie d'avorter parce que j'avais peur de mal le vivre et je m'étais dit: «Bon, bah, que si c'était la vie, c'était la vie». Mais bon, 3 d'un coup, 14 m du coup, on calculait, ça faisait 14 mois d'écart, on savait que ça allait pas être de tout repos, quoi. Donc on se laisse, le temps que monsieur, du coup, rentre à domicile, on se pose bien la question et tout et puis, il me dit: «Non mais,
je me rends compte que j'ai pas été assez présent, que je t'ai pas assez soutenu, que voilà, bah, j'ai pas fait les choses correctement. Je m'en veux parce que du coup, bah, j'ai foiré nos premiers moments de famille et du coup, on décide de garder, ce petit bébé. Donc grosse prise de conscience de son côté, Oui, oui, déjà. oui, Est-ce que vraiment. pendant cette deuxième grossesse, tu sens que justement déjà il s'implique plus Oui, plus avec investie, les même garçons? avec les garçons du coup à la Ouais. maison, oui, oui, beaucoup plus, beaucoup plus. Donc je pense que voilà, il a vraiment percuté. Et puis, les mois passent, alors, une deuxième grossesse, ça passe beaucoup plus vite du coup, j'ai l'impression Comment elle parce se que, passe cette grossesse déjà aussi au niveau des heu symptômes? et ben, vomissement, nausées le premier trimestre et après plus rien. Enfin, quelques contractions, mais enfin, le truc, classique quoi pour le coup, non nickel Ça et marche? Pas de prééclampsie cette fois-ci, pas de non, menace bah, par d'accouchement contre, du coup, prématuré? surveiller plus, par rapport à ça parce que, bah, faut éviter que ça arrive une deuxième fois. Mais, non, franchement, sinon, ça a été nickel. J'ai l'impression que la grossesse, elle défile, que j'ai à peine le temps de dire: «Ouf, que on est déjà en février, faut déjà que j'accouche». Le ventre, qui grossit, plus que pour les jumeaux. J'avais l'impression Mmh. d'en avoir, 3 dans le ventre tellement le ventre était énorme. Et puis, janvier, bah, du coup, on s'approchait du terme. Donc, quelques faux travail et puis rien se mettait en place et je savais qu'arrivé à une date, bah, ce serait césarienne oblige puisqu'on déclenche pas sur un utérus, cicatriciel du coup. OK. Et je voulais à tout prix, un accouchement physio. J'en avais rêvé pour les garçons, je l'avais pas eu. Donc là, j'étais vraiment, dans l'optique, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Même pour l'allaitement, j'avais été voir conseillère en lactation. Enfin voilà, j'avais vraiment, fait un max, de ce que j'ai pu faire. J'ai été à l'ostéo, j'ai fait de l'acupuncture, enfin j'ai mis toutes les chances de mon côté. Elle n'est pas arrivée. Et donc je savais qu'à 41 plus 3, bah, c'était la date fatidique et que le mercredi, ce serait la césarienne si elle était pas là. Et en plus, il m'avait annoncé un beau bébé, déjà au vu du poids des garçons, voilà. Et on arrive le mercredi à la maternité, toujours avec un espoir de me dire: «Non, mais peut-être que le travail va se déclencher là, et si le travail il se déclenche là, est-ce que j'aurai quand même une césarienne ou vous me laissez accoucher par ma basse?» Enfin, j'étais vraiment, omnibulée par ma voix basse, que du coup je n'ai pas eue, parce qu'il a fallu aller la chercher et du coup OK, ouais. 41 plus 3, elle naît. À savoir que la veille de l'accouchement, j'ai un de mes jumeaux, Aaron, qui se casse la cheville chez la nounou et Oh donc on a purée. été aux urgences la veille, de l'accouchement. Il s'est fait plâtrer, donc panique à bord puisque du coup, maman qui veut tout contrôler, bah, allait pas être là pour les débuts du plâtre. L'organisation avec la nounou, enfin ça a été, compliqué. Donc ça a été un peu dur de le laisser alors que la veille, il y avait une idée d'y avoir le plâtre. Puis du coup, je savais pas quand est-ce que j'allais les revoir. Mais bon, en soi, l'accouchement se passe bien, Léa va bien, 4,3 kg donc d'un côté, je me dis heureusement qu'elle est pas passée par voie basse parce que j'aurais peut-être un peu souffert et puis, l'allaitement se passe bien. Là, pour le coup, alors je sais pas, j'ai accouché à la même clinique. Je sais pas si c'est parce que les garçons étaient préma ou quoi, mais là, j'ai été accompagnée. OK, super. Pour l'allaitement, elles m'ont pas lâchée. Elles m'ont dit: «Non mais vous inquiétez pas, on donnera pas de compléments». Il y en a aucune qui a insisté pour, introduire, le lait artificiel. J'ai une sage-femme et une auxiliaire qui venait, toutes les demi-heures dans la chambre pour essayer de la mettre au sein. Enfin franchement, j'ai été accompagnée, plus et c'était génial quoi. Ça m'a permis de pas lâcher et de tenir bon. Ça marche. Ça, génial, du coup, tu te sens quand même plus accompagnée par le corps Ah ouais, médical. vraiment. Ouais. Ton compagnon, du coup, est-ce que pour ce deuxième postpartum, justement, ça continue dans la lancée de la grossesse? Est-ce qu'il Oui. continue à s'impliquer? Ouais. Oui, Super. oui, même, pour l'allaitement, il était là: «Non mais c'est bien, tu lâches pas». Après, il me disait quand même: «Bon, si tu lâches, c'est pas grave, faudra pas que tu culpabilises, mais c'est bien, regarde, continue de croire en toi, continue de croire en elle». Bon, du coup, après, il y avait l'organisation aussi à la maison avec les jumeaux, donc forcément, il pouvait être, pas tout le temps présent à la maternité, mais voilà, il les emmenait à la nounou, il venait passer la journée à la maison et puis il repartait vers 17h, pour aller, récupérer les garçons, du coup, mais enfin, beaucoup plus impliqué, enfin, j'avais besoin de rien lui demander, tout se faisait, naturellement. Donc vraie prise de conscience pour le coup, de son côté. Donc, malgré tout, dans les premiers temps, un deuxième postpartum qui se déroule mieux, ou en tout cas, t'es Oui, mieux accompagnée, mieux épaulée. c'est ça. À partir de quel moment, justement, toi, tu commences à avoir les premiers signes d'alerte et comment ça se déclare chez toi? Bah, déjà, je rentre à la maison, ma césarienne cicatrise très mal, ça se réouvre et du coup, j'avais pas le droit de, porter, les garçons. Donc ça déjà hyper compliqué pour moi parce que j'avais l'impression du coup de les délaisser.
Du Tu coup, la pouvais quand même porter culpabilité, Léa ou oui, ou je pouvais c'était porter les gars, mais il fallait que ouais. je sois hyper vigilante et favoriser être assise. Mais du coup, assise, s'appuyer sur le ventre, enfin, c'était compliqué, clairement. Donc, culpabilité plus, parce que je me dis, au final, Léa t'était énormément. Et donc, du coup, j'avais l'impression de passer mes journées à l'allaiter et de plus du tout passer de temps avec les garçons. Du coup, il y en avait un qui avait la jambe dans le plat, donc c'est pareil, il avait pas le droit d'être au sol. Enfin, c'était horrible, les débuts, vraiment. Et puis, ils ont repris, donc ils sont allés chez la nounou. Et après, j'ai commencé à me retrouver toute seule, du coup, après que papa ait repris le travail. Et du coup, j'avais que Léa à la maison. Donc, le matin, papa les déposait. Moi, j'allais les récupérer l'après-midi. Et au tout début, je dirais que ça allait à peu près. Enfin, il y avait des petits coups de mou de temps en temps, mais bon, je dirais que c'est un peu normal aussi, même quand on n'est pas en dépression postpartum, il y a des moments où on va bien, des moments où on va un peu moins bien. Et au final, les moments moins bien ont commencé à prendre le dessus. En fait, je me faisais une montagne pour tout. La charge mentale, pour 3 enfants, voilà, elle est Elle est assez énorme, élevée. effectivement. L'organisation des repas et puis du coup, j'étais là: «Non mais je suis à la maison» et en fait, j'ai l'impression de rien faire puisqu'elle passe sa journée au sein. Et en fait, j'ai commencé à rentrer dans un engrenage de culpabilité constante et c'est clairement ça qui m'a fait sombrer, petit à petit. Et puis après, le moindre truc, je sais pas, par exemple, il me disait: «Bah, on mange quoi ce soir?» En fait, je le prenais pour moi et j'étais là, je me mettais à pleurer et du coup, je me disais: «Non mais il insinue quoi? Que j'ai pas eu le temps de faire à manger?» Et en fait, mais vraiment, je me suis monté la tête, toute seule, hein, et je suis rentrée vraiment dans l'engrenage de la culpabilité. Et puis après, ils étaient tout le temps malades et puis après, j'ai commencé à me dire, «Non, mais est-ce que, je resterai pas en congé parental à la maison avec eux?» Je suis restée en congé parental. Alors clairement, plus beau choix de ma vie, mais à la fois le plus dur choix de ma vie, puisque du coup, j'ai pu les voir grandir et ça vraiment c'est enfin merveilleux puisque du coup, j'ai pu profiter vraiment un maximum et voilà. Mais à la fois, le quotidien, la charge mentale, être au quotidien à la maison avec 3 enfants, enfermés entre tes 4 murs, c'est très dur. Ouais. C'est très dur parce qu'à la maison, quand on travaille, alors certes, il y a le quotidien, la charge mentale à gérer, mais la maison, elle se «désorganise pas» entre gros guillemets. Là, tout le temps à la maison, les enfants, ça vit, ça bouge. Alors, c'est génial, ils mettent le bazar, mais en fait, dès qu'il y avait un truc qui traînait, dans ma tête, j'étais là: «Non mais ça va pas, c'est pas rangé. Ah mais là, ça va pas, j'ai pas fait la vaisselle» et en fait, c'est c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps et des fois, ça allait, d'un seul coup, j'avais un élan de motivation, tout roulait. Et il y a des jours où c'était, catastrophique et puis plus ça allait, plus, en fait, je voulais passer mon temps à dormir. Plus ça allait, plus je pleurais tout le temps. Et après j'ai rencontré il y a une association du coup, pas loin de chez nous, c'est l'association, Mères et Femmes et elle m'a dit: «Mais si tu veux, viens, il y a des rencontres, ça te permettrait de sortir un petit peu» et je lui ai dit: «Non mais je vais pas sortir avec mes 3 enfants comme ça va être le bazar, les garçons ils tiennent pas en place», enfin j'avais peur en fait et au final, j'ai passé le cap et au final, heureusement que je l'ai rencontrée parce que c'est vraiment elle qui m'a aiguillée et aidée. C'est une rencontre qui s'est faite du coup plutôt par hasard ou c'est toi qui es allé au-devant, Non, essayer par d'aller chercher hasard. un peu? Ouais, OK. Elle m'a envoyé un message sur Instagram et elle m'a dit: «Je sais pas si tu connais, je suis une association et tout». Je lui ai dit: «Ah super comme concept, trop bien et tout». Elle me dit: «Bah si tu veux, il y a une rencontre, tu peux venir». Non, 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 je vais pas venir avec 3 enfants toute seule. S'ils font le bazar, ça va pas être possible. En plus, j'allaite et en fait, je me suis mise des barrières, toute seule au lieu de prendre les choses entre guillemets avec de la légèreté et tout était un monde. Et au final, je l'ai rencontré, donc j'ai commencé, à y aller, c'était en décembre. Après tout le mois de janvier, il y avait pas eu de rencontre et après c'était 2 fois par mois, donc j'y allais les 2 fois par mois. Du coup, c'est bien, ça me permettait de voir aux enfants d'autres enfants et au final, je voyais que ça se passait super bien et que ça roulait, donc ça redonne aussi un peu confiance et en Oui et comme fait, tu dis, ça te fait aussi sortir de chez toi et de c'est ton ça, quotidien, là où tu te c'est sentais ça. quand même de plus en plus enfermée Oui, du fait du j'étais congé même au point de parental, ouais. dire, «Faut qu'on change de maison, j'en peux plus de la voir la maison». Et puis du coup, ça me rappelait aussi, c'est bête à dire, hein, mais les mauvais souvenirs qu'il y avait eu au tout début avec les garçons, que papa était pas investi. Et puis en fait, du coup, j'étais toujours dans le mode: «Non, mais en même temps, tu m'aurais aidé dès le début, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui». Dans le reproche constant, alors que je savais que c'est pas ça qui me fera avancer, du tout. Et puis, les mois passent et donc du coup, Aurélie me dit: «Non mais, ça va plus du tout». Enfin, en fait, c'est que je passais mon temps à pleurer, tout était un fromage,
Dès que les enfants dormaient, j'allais dormir et après je culpabilisais parce que j'avais dormi et que du coup j'avais rien fait dans la maison. En fait, c'était la culpabilité, vraiment c'était la culpabilité. Je pense pour moi en tout cas le pire truc dans la dépression. Et donc elle m'a fait rencontrer pareil une autre association qui est, bah, pareil à côté de chez moi, ça s'appelle Parentel. C'est avec plusieurs psychologues du coup et puis qui sont plutôt spécialisés dans le postpartum Ok, moi je connais pas du et tout, c'est une association locale à côté de chez toi ou il y a aussi un peu des antennes ailleurs en France? je sais pas du tout. Du coup, moi là pour le coup, il y en a une sur Orléans. Pour celles qui connaissent, mais sinon, je sais pas du tout s'il y a ailleurs, j'ai jamais regardé. Et du coup, bah, avec vraiment des professionnels hyper à l'écoute, on peut y aller avec les enfants. Ça, c'est pareil, ça enlève un poids, parce que c'est bien gentil d'aller voir un psy. Déjà en congé parental, on sait que les revenus, bah, c'est pas folichon, folichon. Savoir qu'il aurait fallu que je mette 70 € dans une consultation psy, Hmm, à 400 € le congé parental. Bon, ok, il y a la paye de monsieur, mais bon, bah, forcément, les mois étaient un peu ric-rac. bien sûr. Et puis, bah, là, déjà, je pouvais y aller avec les enfants. Bah, c'est une association, donc bah, du coup, c'était gratuit. Donc en vrai, ça a aidé beaucoup. Et je décide d'y aller. Donc la première fois, pareil, des a priori, je me suis dit: «Oh là là». Et en fait, j'avais la peur qu'on me juge et de me dire: «Non mais là, en fait, tu pas bien, tu en dépression. Toi, tu vas aller en hôpital psychiatrique et puis tes enfants, on va les placer». Et en fait, je suis rentrée dans l'engrenage de me dire: «Oh, faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que là, ça se trouve, je vais dire un truc et puis ils vont faire un signalement et puis ça se trouve, on va me retirer mes enfants». Et puis du coup, à un moment donné, la psychologue qui me dit: «Mais oui, mais vous savez, avec 3 enfants, vous avez le droit aussi à des heures de ménage». «Ah non, mais c'est pas possible, il y a des gens qui vont venir chez moi, ça se trouve, ils vont juger». Alors que ma maison, enfin, tout le monde me disait: «Non mais, ta maison est tout le temps bien rangée, faut que t'arrêtes, enfin, il y a jamais rien qui traîne, c'est toi qui te fais des idées et tout». Mais en fait, j'avais tellement peur qu'on me juge face à la situation dans la situation dans laquelle j'étais, pardon, que du coup, j'étais là: «Non mais, personne viendra chez moi, c'est pas possible». Toi aussi, un des signes de la dépression, ça a été de beaucoup psychoter, beaucoup te Ah mais remettre oui, en question, réfléchir à, tout, voilà, te tout, tout. culpabiliser et réfléchir à tout. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, fallait que j'ai le contrôle sur tout. Dès que je perdais un peu le contrôle, hop, ça allait plus. Et forcément, on n'a pas tout le temps le contrôle avec 3 enfants, donc bah, c'était assez courant que je perdais le contrôle du coup. Et en fait, fallait que même toutes mes paroles, à chaque fois aux alentours, bah ça va, tu gères et tout. Oui, oui, ça va, nickel. En fait, je voulais pas dire que ça allait pas parce que c'est Ouais, moi t'essayais de qui garder voulais la mes 3 face parce enfants. que tu voulais pas que Mais les c'est gens ça, disent, voilà, soit disent des choses sur toi, soit du coup que c'est ça. ça vienne dans ton quotidien, éventuellement qu'il y ait quelqu'un qui vienne justement faire un contrôle ou autre. T'avais aussi Ah cette oui, non, peur-là. mais puis je psychotais de tout, hein. En fait, j'en venais vraiment à psychoter au point de me dire, j'ai 2 garçons, du coup, c'est un peu des cascadeurs. Il y en avait un qui était tombé, qui s'était ouvert le front. On avait fini aux urgences. Dans ma tête, j'étais là: «Non, mais ça se trouve, ils vont dire que c'est moi qui l'ai tapé». Ah non, mais c'était, je psychotais pour tout, 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 tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a épuisée mentalement. Du coup, au sein de l'association, donc tu rencontres des psychologues. C'est ça. Est-ce que eux posent le diagnostic de la dépression du Oui. postpartum? Oui, donc au fur et à mesure des séances, elle me dit, «Vous savez, peut-être qu'un traitement, ça serait envisageable». Pour moi, c'était un gros hic. J'ai pas eu une enfance, très, très stable et j'ai été sous anxiolytique, je devais avoir 10-12 ans. Et en fait, ça a été déjà hyper compliqué à arrêter à cette période-là. Et en fait, je voulais pas rentrer dans l'engrenage, des médicaments. Je suis aide-soignante, j'avais déjà fait un tour en psychiatrie et en fait, alors je savais du coup, enfin je m'étais moi-même posé un diagnostic, mais je me voilais la face en mode non mais tout va bien, tout va bien. Alors que je savais que ça allait pas. Et en fait, je voulais pas rentrer dans l'engrenage des médicaments parce que pour moi c'était chuter encore plus bas et pas me relever, alors que je savais que ça pouvait faire, enfin que ça peut aider. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes que ça sauve, que ça sauve. Et donc elle me dit ce serait peut-être bien de rencontrer un psychiatre pour voir les potentiels traitements possibles. Et je lui ai dit non. J'ai dit que je refusais de prendre un traitement parce que j'avais peur. Enfin, en fait, c'est encore la peur, hein, c'est vraiment ça. C'est de me dire que ça se trouve, les médicaments allaient me fatiguer et que du coup, je voudrais encore plus dormir que ce que je voulais dormir actuellement. Et que donc, du coup, je serais plus en capacité d'assurer enfin, de gérer mes 3 enfants la journée. Et donc j'ai refusé un traitement. J'ai dit que voilà, je voulais bien, voir pour autre chose. Donc on continue les séances encore, actuellement, même si ça va mieux, je dirais quand même que fut une période, mais c'est pas non plus encore, la joie, au point de me dire que voilà, ça va mieux et je peux arrêter le psy. Je fais de la sophro, du coup ça m'aide un peu. J'ai commencé du coup à écouter les podcasts aussi, qui aident aussi un peu, à relativiser. Et je travaille de nuit, du coup, j'ai repris le travail. Je travaille de nuit et du coup, sur les jours où je travaille pas, là, par exemple, le mois de mars, j'ai travaillé qu'une nuit, sur le mois.
Et ben, en fait, alors je culpabilise parce que du coup, je suis à la maison et des fois je me dis: «J'ai pas le temps de tout faire», alors que je suis à la maison. Mais à la fois, je suis quand même contente d'avoir pu passer du temps et de enfin pouvoir avoir du temps pour moi seule, sans les enfants. J'essaie de me dire: «Non mais t'en fais déjà beaucoup». Même mon chéri, il est tout le temps en train de me dire: «Non mais t'as vu toutes les activités et tout que tu fais, c'est normal, tu te fatigues toi-même». En fait, il me dit: «Tu tout le temps en train de vouloir». En fait, je veux que tout soit parfait. C'est vraiment ça, hein. Et en fait, pour être maman, bah, faut pas que tout soit parfait. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Mais le pire dans tout ça, c'est que je le sais, mais que je reste, il y a une partie du cerveau, je pense, qui veut pas décrocher et Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il faut accepter de lâcher mmh, prise, mais c'est c'est ça. très dur pour toi parce que Ah tu as ouais, peut-être vraiment. toujours été comme ça. Tu le dis même C'est déjà ça, dès ta première grossesse, tu voulais absolument allaiter tes garçons. Ça a mmh, été très dur pour toi de tirer un trait c'est dessus. ça. Tu l'as pris comme un échec personnel. Ah vraiment, Et voilà, c'est jusqu'à ça. aujourd'hui, tu te mets beaucoup de pression pour que tout soit, en tout cas, à Mmh, la hauteur de ce que toi t'imagines. c'est ça. T'en es où aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux, justement, grâce au soutien des psychologues, grâce à la sophrologie que Oui, tu continues à ça va faire? mieux, mais c'est pas non plus encore, ça qu'est ça. Et avec du recul, puisque du coup, j'ai repris le travail en allant en psychiatrie, avec le recul, je me dis que peut-être ça aurait été bien que j'accepte les traitements, mais je me dis que déjà tout ce que j'ai réussi à affronter jusque-là, j'ai réussi sans. Je me dis que je suis plus sur la fin que sur le début, très honnêtement. Donc je me dis que maintenant ça vaut plus le coup. C'est pareil, enfin, le nombre du coup de personnes en psychiatrie, qui font des dépressions postpartum. J'ai rencontré une maman du coup, qui était hospitalisée, qui avait des jumeaux aussi. Et en fait, je me dis: «Mais enfin, faut pas culpabiliser. En gros, si un jour, vous avez enfin, ça va pas et que vous allez en hôpital psychiatrique, franchement, c'est pas faut pas le prendre comme un échec. Je pense que ça peut plus aider une personne que la rabaisser et j'ai pas voulu le faire et avec du recul, je me dis que peut-être ça aurait été plus judicieux et peut-être qu'à l'heure actuelle, j'en serais sortie. Plutôt que de, vouloir, minimiser encore et me dire: «Non mais de toute façon tu vas y arriver, c'est comme ça, tu pas le choix». C'est sûr. Ton compagnon, comment il l'a vécu, cette période et comment il le vit encore? Puisque comme tu dis, t'en es pas entièrement sortie. Comment ça s'est Durement. passé pour lui? Ouais, durement. En fait, au début, il comprenait pas. En fait, c'est m pour lui, c'était moi qui me faisais tout un monde alors que en fait, il y avait rien. C'est juste une pile de linge à ranger. «Non mais regarde, le linge, il est pas rangé». Mais c'est pas grave, on va le faire. Encore là, à l'heure actuelle, je lui dis: «Oh bah, j'ai pas fait la vaisselle». Il me dit: «Bah, c'est pas grave, je vais le faire en rentrant». En fait, il a toujours essayé de me faire déculpabiliser, mais enfin, tout le monde aura beau essayer de te faire déculpabiliser tant que toi, tu auras pas accepté, malheureusement, tout le monde aura beau faire tous les efforts du monde, bah, ça marchera pas. Donc il a été hyper soutenant. Après, des fois, il était là: «Mais vraiment, tu te prends trop la tête, arrête un peu, genre pose ton cerveau et pense à toi». Le nombre de fois où je rentrais de nuit, que je faisais tout mon ménage avant d'aller dormir et qu'au final, il me restait 2 heures pour dormir avant de récupérer les garçons et de retourner travailler le soir. Il était là: «Mais non, mais c'est pas possible». Enfin, en fait, c'est toi qui te fais tout un fromage, alors que c'est rien, mais à la fois: «Non mais laisse, c'est pas grave, je vais le faire». Après je pense que pour lui, très honnêtement, ça a été dur parce que, bah, dans une dépression, il y a pas aussi que le quotidien, ça impacte, beaucoup aussi le couple. Ça a valu, beaucoup de prises de tête parce que je refusais de faire garder les enfants. «Non mais un week-end, ça va nous faire du bien, fais-les garder». Léa a très peu de fois été gardée. Là, on s'est octroyé un week-end au mois de janvier parce qu'il y avait un week-end au ski avec son travail, du coup, on est partis. Mais sinon, c'est le seul week-end, qu'on s'est octroyé, en plus d'un an et il me fait relativiser, mais c'est moi qui arrive pas à relativiser. Après, ça a tout un autre impact, enfin, je suis tout le temps fatiguée, je veux tout le temps dormir. Des fois, même la libido, enfin, ça m'a fait baisser totalement la libido. Des fois, le soir, je suis au point de me dire, «Non mais là, s'il se passe quelque chose, ça me fait perdre un quart d'heure de sommeil, une demi heure de sommeil. Oh bah non, j'ai la flemme et j'ai pas envie». Et je suis dans l'engrenage et la libido à l'heure actuelle, c'est encore, hyper compliqué. En fait, je suis rentrée dans l'engrenage où le sommeil passe avant tout et lui, du coup, pour le coup, là-dessus, je sais qu'il le vit hyper mal, mais il prend son mal en patience, du coup. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.